Devenir charismatique. Avoir plus de charisme. Oui, c'est possible pour tous. Enfin, rien ne me prédestinait à accompagner orateurs et chanteurs dans leur travail vocal. Parce que j'étais une enfant timide. Parce que j'étais mieux cachée derrière les autres que plutôt devant les autres. C'est l'amour pour la musique, l'amour pour la voix qui m'a permis de me développer, de m'épanouir. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir quel est votre pouvoir vocal. C'est de prendre le contrôle de votre voix, de prendre le contrôle de votre message et de prendre le contrôle de votre vie. Bonjour à tous, je suis Gaëlle Boudier, votre coach vocal pour voix chantée, voix parlée et stratégiste de la voix pour orateurs. Fondatrice de GB Academy, j'accompagne orateurs et chanteurs à développer leur plein potentiel vocal. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite sans plus attendre à vous abonner, liker la vidéo et activer la petite cloche pour ne rien louper aux prochaines vidéos. Il serait intéressant que vous me mettiez en commentaire pour vous quelle est la définition du charisme. Pour les personnes qui sont moins sûres d'elles, prendre la parole devant un public est un véritable roller coaster des émotions. Pour devenir plus charismatique, il faut absolument que vous ayez conscience d'où se situe votre zone de confort et votre zone d'inconfort. De cette façon-là, vous allez pouvoir travailler de façon progressive pour augmenter le volume de cette zone de confort. Un des paramètres du charisme, c'est bien d'être à l'aise dans ses baskets, ou en tout cas d'en donner l'impression. Ce qui ne veut pas dire, attention, que les personnes charismatiques ne se retrouvent jamais en zone d'inconfort. C'est juste qu'elles savent maîtriser leurs émotions, elles savent maîtriser les paramètres vocaux, elles savent maîtriser leur hauteur, leur niveau de stress, qui ont appris à gérer leur posture, leur discours, leur prise de parole, pour donner la sensation d'être complètement confortable. La zone d'inconfort est un sujet qui est très personnel finalement. Il n'y a pas de règles préétablies sur une zone de confort. Et c'est pour ça que je vais vous inviter à faire cet exercice de suite avec moi de mentalisation de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que la mentalisation fait partie de votre préparation. Car oui, quand on est en zone de confort, on sait être drôle, on sait être naturel, on sait être présent. Et lorsqu'on est en zone d'inconfort, on est en mécanisme de défense. Ce mécanisme de défense nous enlève tout charisme. Suivant les personnes, et je vais parler de deux extrêmes, où on va être dans l'agressivité, ou on va être dans la timidité. Car une personne fortement autoritaire n'est pas charismatique, elle est autoritaire. Une personne qui est énervée, oui, peut faire en sorte qu'on l'écoute, mais est-ce qu'on l'écoute parce qu'elle a du charisme? Non. Or, être charismatique, c'est une personne qui sait nous amener dans son univers, qui sait nous rendre béat devant ce qu'il dit. Pas béat au sens de fan inconditionnel, mais en tout cas, on boit ses paroles. Donc notre objectif aujourd'hui, ça va être d'étudier la zone de confort. Vous allez vous imaginer votre objectif final. Pourquoi vous voulez avoir du charisme? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole devant du monde? Est-ce que vous souhaitez accéder à un poste plus élevé hiérarchiquement? Est-ce que vous souhaitez vous épanouir dans votre vie personnelle? Vous allez prendre une feuille et un papier et marquer votre objectif final en bout de page sur la droite. Voici votre document de travail. Dans le premier ovale, nous allons être en totale zone de confort. La zone de confort est une zone où on se sent en sécurité, où on est dans une certaine routine, dans un certain quotidien, quelque chose qui nous fait plus peur, quelque chose qu'on effectue sans même trop réfléchir, ou en tout cas, si ça demande de la réflexion, c'est pas une réflexion qui nous angoisse. Donc, dans cette zone de confort, par rapport à votre objectif, quels seraient les différents points où c'est que vous seriez en zone de confort? Prenons un exemple d'une personne qui souhaite prendre la parole devant toute son équipe et devant sa boîte pour présenter un projet sur lequel il a travaillé. La zone de confort de cette personne serait: j'ai travaillé pendant 6 mois sur ce projet, j'ai fait mes recherches, je connais les caractéristiques de mon produit et oui, je suis confiant par rapport au travail que j'ai investi pendant ces 6 derniers mois. Maintenant, on va élargir cette zone de confort et on va sortir de cette zone de confort pour aller en zone d'inconfort. La zone d'inconfort, c'est une zone où est développée une certaine anxiété, où on commence à douter de ce dont on est capable. Au niveau du charisme, c'est la pire zone dans laquelle on est, parce que oui, à ce moment-là, on perd nos moyens. Parce que l'anxiété et le doute est l'ennemi numéro 1 des prises de parole. Quel serait l'élément qui vous mettrait
en zone totale d'inconfort. Pour notre chercheur, ce serait de s'imaginer prendre la parole devant ses confrères, parce qu'au final, c'est quelqu'un qui bosse très bien, qui fait ses recherches, mais il est bien derrière son ordinateur, il est bien dans ses analyses, il est bien dans son laboratoire, mais absolument pas face aux autres. Donc la zone d'inconfort pour ce chercheur serait d'aller se mettre devant les autres. Par rapport à votre objectif final, quel est le point qui vous mettrait en inconfort? Ça peut être un exemple plus précis. Ça peut être d'oublier votre texte si vous êtes acteur. Maintenant que vous avez synthétisé votre plus grande peur, votre zone d'inconfort par rapport à cet objectif, on va passer dans la zone de progrès. La zone de progrès et d'apprentissage. Pourquoi? Parce que cette zone, ça va être votre zone de défi et votre zone d'action. Donc en l'occurrence, reprenons l'exemple de notre chercheur, cette zone d'apprentissage peut être symbolisée par l'achat d'un costume pour la présentation, peut être symbolisée également par une prise de parole plus régulière dans les réunions dans lesquelles pour le moment il était plus en retrait. Ça lui permet de commencer à prendre la parole, ça lui permet de commencer à s'exposer et de se familiariser avec ses propres angoisses. Nous avons mis des choses en place, nous avons mis des actions en place. Vous êtes posé des défis, maintenant on va passer sur une quatrième zone qui va être votre zone de croissance. Et c'est la meilleure, faites-moi confiance. Quand vous êtes dans cette zone de croissance, vous êtes aligné avec vous-même, vous êtes dans le partage. Et à partir du moment où vous serez aligné avec vous-même, avec vos propres valeurs, votre propre caractère, là, oui, vous deviendrez charismatique. Car on n'attend pas de quelqu'un de charismatique, de quelqu'un qui s'expose à tout va et qui prend toute la place. On attend de quelqu'un de charismatique une personne qui, quand elle prend la parole, quand elle arrive, elle prend la place qu'elle doit prendre. Ni trop, ni pas assez. Parce qu'être charismatique, ce n'est pas être excité dans tous les sens. Ce n'est pas parler beaucoup plus fort que tout le monde quand ça n'a pas besoin d'y être. C'est juste être au bon endroit, aligné avec soi-même, dans ses propres convictions. Et c'est une définition d'être charismatique. Car là, on atteint notre objectif. Et quand on atteint un objectif, on est ouvert aux autres. Et quand on s'ouvre aux autres, on devient charismatique. Je vous ai parlé du pouvoir vocal tout à l'heure. Comment votre voix peut influer votre charisme. Alors maintenant, on va reprendre notre tableau pour parler de ce qui se passe vocalement. Dans votre zone de confort, votre voix est 100% naturelle. Vous ne faites ni attention au vocabulaire, si je peux dire, que vous utilisez, à votre placement vocal, à votre respiration, parce que tout est inné. Et oui, quand on est en zone de confort, notre voix fonctionne particulièrement bien. Bien sûr, j'enlève les pathologies vocales et j'enlève les quelques personnes qui ont vraiment un problème de placement vocal, donc voix vraiment très aiguë ou voix très grave, où c'est que là on rentre vraiment dans des cas exceptionnels et pas du tout dans une majorité de gens. Quand vous êtes en zone d'inconfort, il se passe quoi? Votre voix devient peut-être très serrée, plus aiguë, votre débit plus rapide, votre respiration un peu suffocante ou en tout cas inefficace, et où on se retrouve avec un trop plein d'énergie qui nous dessert finalement, ou on se retrouve avec un trop peu d'énergie qui nous dessert aussi. Donc on va passer maintenant à la partie qui m'intéresse le plus pour vous donner les clés de comment y remédier. Ça va être la partie de mise en action et la partie du défi. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire en termes d'action pour gagner en charisme vocal et donc en charisme tout court? La première chose, prenez votre place. Prenez le temps de prendre votre place avant de commencer à parler. Imaginez un orchestre. Un chef d'orchestre, quand il va commencer à faire jouer ses musiciens, il n'arrive pas en courant des coulisses et hop, il lève la baguette et tout le monde part. Non, il arrive tranquillement, il se pose devant son pupitre, il présente ses mains et avant de battre sa mesure, il va respirer. Il va amener ses musiciens avec lui. Et 1, 2, 3, 4. Ce temps de respiration est essentiel. Pourquoi? Parce qu'au moment où on va respirer, ce qui va se passer, c'est que les gens sont prêts à nous écouter. Et ce n'est pas une perte de temps. Loin, loin, loin de là. Bien au contraire, c'est une préparation à se faire écouter.
Donc on prend le temps de prendre sa place et on prend le temps de respirer. Un troisième effet qui se rencontre très souvent lorsque l'on est tendu avant de prendre la parole, c'est que la voix devient plus aiguë. Le fait que cette voix devienne plus aiguë, ça va donner une sensation d'instabilité. Donc parler avec une voix un petit peu plus grave va donner plus de charisme à votre prise de parole. D'ailleurs, les femmes, on est bien desservies naturellement par ça, parce que quand on s'imagine une voix puissante, une voix forte, on imagine une voix masculine. Donc les femmes, oui, ça va nous demander peut-être un petit peu plus d'ajustement, mais sachez que c'est tout à fait possible et ça fera d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo, comment avoir une voix plus grave. Mon quatrième conseil, ça va être de parler plus lentement. Si vous parlez vite, vous allez donner la sensation de quelqu'un d'excité. Et on n'associe pas du tout quelqu'un d'excité à quelqu'un de charismatique. Donc, je récapitule mes 4 conseils. On prend le temps de prendre sa place, on respire, on fait en sorte que sa voix soit plus grave et on parle plus lentement. Le résultat, donc la 4e partie de votre tableau, ça va être que vous allez être en accord avec le contexte. Votre voix sera beaucoup plus posée, vos temps de silence seront respectés et votre rythme vocal deviendra confortable pour vous-même, mais aussi pour celui qui reçoit l'information. Et à partir du moment où les deux parties sont confortables, que ce soit la personne qui parle ou la personne qui reçoit, à ce moment-là se crée cette connexion qu'on a besoin pour partager. Partager une information, partager une émotion. S'il y a partage, il y a plaisir. S'il y a plaisir, il y a confort. Et s'il y a confort, il y a charisme. En tout début de cette vidéo, je vous invitais à me mettre en commentaire quelle était pour vous la définition du charisme. Car si bien sûr être charismatique, c'est avoir un certain pouvoir de séduction sur les autres, il n'y a pas qu'une seule façon d'être charismatique. Alors si vous voulez m'écrire en commentaire quelle est votre façon d'être charismatique ou par quels moyens vous arrivez à être charismatique, n'hésitez pas à me donner votre nouvelle définition du charisme. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, si le charisme est maintenant moins mystérieux pour vous, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo, activez la cloche. Je vous invite comme à chaque vidéo à aller consulter mon blog, lien en barre d'infos. Vous souhaitez aller plus loin, devenir vraiment charismatique, une formation et des coachings sont disponibles sur GB Academy sur mon site internet, lien en barre d'infos. Je vous invite grandement à y faire un tour et regarder ce que je peux vous proposer. Et bien sûr, si vous avez besoin d'être accompagné, que ce soit sur un stage vocal ou sur du one-shot, contactez-moi. Je vous souhaite des prises de parole pleines de charisme. Je vous souhaite beaucoup de présence. Je vous souhaite une vie personnelle épanouie. Prenez soin de vous et de votre voix.